Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la série microbiologie sur un genre particulier, Nocardia, qui comprend plus de 70 espèces, 25 sont pathogènes pour l'homme. On va en voir quelques-unes. On est parti. On est parti pour Nocardia dans le tableau Capitaine Crochet. Nocardia contre-attaque. Donc c'est un genre de bactéries de la division des actinomycètes. Actinomycètes, ça vient de mycètes, comme son nom l'indique, qui se réfère en fait aux champignons, en raison de leur aspect, mais ce sont bien des bactéries. Ce sont bien des bactéries qui sont gram-positifs, aérobies, et donc pour vous en rappeler de tout ça, actinomycètes en forme de champignon, il y a les rambardes en forme de champignon, c'est bleu pour le bacille à gram-positif, et aérobie, donc les deux fenêtres d'un côté de l'image et de l'autre, contrairement à d'habitude quand c'est anaérobie où il peut y avoir des masques à gaz. Donc ici c'est aérobie gram-positif en forme de champignon. Pour la pathogénicité, c'est en orange, ça atteint plutôt les patients immunodéprimés, donc pathologie pathogène opportuniste, les patients à risque VIH, lupus, granulomatose, cancer, traumatisés, porteurs de cathéter, et ça donne globalement 3 tableaux. 3 tableaux, donc 3 personnages, schématisés le premier par Peter Pan pour l'atteinte pulmonaire avec les pneumopathies qui sont récidivantes plus ou moins nécrosantes. Donc Peter Pan tous, avec son gilet qui est orange au niveau du thorax. Le deuxième, c'est l'atteinte généralisée avec le capitaine Crochet. C'est globalement un tableau de métastases septiques pulmonaires initiales qui vont s'étendre et aller jusqu'au niveau cérébral avec des abcès et donc une atteinte neurologique. Abcès du tronc cérébral, du cortex, des ganglions, parfois des adénopathies cervicales, schématisées par le collier du capitaine Crochet et son grand chapeau, tout grand. Et le dernier petit détail, c'était la jambe de bois et l'autre épée en marron pour symboliser l'immunodépression qui a besoin d'aide pour se tenir. La dernière atteinte, c'est l'atteinte cutanée, le fameux mycétome qui ressemble un peu à de la goutte, mais qui touche une grosse partie d'un membre. Ça peut être surtout les pieds, puisque c'est contaminant par les sols, globalement. Et donc ça a un aspect de goutte un peu ulcérée au niveau du cou du pied. Ça peut faire des fistules, des pustules, de rares atteintes cochléaires, des lymphadénites. Et donc pour vous en rappeler aussi de tout ça, le personnage de gauche a des bandeaux au niveau des pieds et tient un cordage avec un aspect fistulisant qui passe au-dessus du bras et qui retombe. A noter que ces atteintes peuvent se faire chez l'immunocompétent aussi. Et donc ce personnage n'a pas de canne particulière. Pour la contamination, eh bien ça peut se faire un petit peu partout. Ce n'est pas une zoonose. Ce n'est pas une zoonose, même si tous les mammifères globalement peuvent être porteurs. Ça peut se faire par aérosolisation, c'est présent dans l'eau, dans la boue, dans les sols, un peu partout en fait. Ça peut se faire par voie cutanée, par piqûre, tellurique. Des fois, les chats peuvent être porteurs et au niveau des griffes, par ailleurs, c'est une bactérie catalase positive et donc pour vous en rappeler de tout ça, il y a un petit chat qui s'est caché, le chat marron en haut à droite de l'image. Comme ça, vous aurez ces deux informations. Le diagnostic peut se faire par prélèvement ou même clinique, si on est sûr de soi, mais par prélèvement PCR-16S, schématisé par les lacets de Peter Pan. Passons aux antibiotiques, les sensibilités. Il y en a 4. Le premier, on va commencer par du lourd tout de suite, c'est l'imipenem que l'on peut utiliser, même si ce n'est pas celui à privilégier, schématisé par l'image du pinceau entre Peter Pan et Capitaine Crochet, l'imipenem. Donc l'image du pen en anglais c'est le stylo que vous voyez au milieu. Ensuite, aminoglycoside pour l'épée du capitaine Crochet, side en anglais sword, ou glide, comme ça vous vous en rappellerez. Le deuxième, c'est le Bactrim, qui est sous Peter Pan. Le dernier, la dernière molécule que l'on peut utiliser, c'est autour du bac, il y a une ligne
ce qui est représenté pour le linésolide. Donc les 4 molécules, imipenem, aminoglycoside, Bactrim et linésolide. La résistance, plutôt par la pénicilline, même si l'ampicilline peut être utilisée, les pénicillines en général sont résistantes. Donc on évite les pénicillines, schématisées par le stylo cassé en rose de la résistance, par le personnage à gauche de l'image. Et voilà, on a terminé avec la vidéo, le tableau de Nocardia et du Capitaine Crochet. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu, un commentaire. Ça encourage le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.